Du coup, il va falloir que... Oh. Ah, vous êtes là? Bon, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu spéciale qui sera séparée en plusieurs parties. Je vais vous présenter tout simplement notre collection de DVD et de Blu-ray. C'est parti? Alors avant de commencer, on va tout simplement... Stop. Un truc. L'étagère derrière n'est pas alignée avec les deux étagères sur le côté. Ok, c'est bon, c'est remarqué, tout le monde le sait maintenant. Ça va perturber toute la vidéo, mais tant pis. Voilà. Donc bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter en fait la collection de DVD et de Blu-ray qu'on commence à accumuler avec Marjo depuis pas mal de temps. Donc ça va être une vidéo qui va être séparée en plusieurs parties. La première partie aujourd'hui, ça sera pour les DVD et ensuite on fera deux autres parties pour les Blu-ray. Okay, donc il faut savoir que les DVD, on a continué à en acheter quand on a fait des brocantes cet été, mais la plupart viennent de ma collection ou de la collection de Marjo d'avant. Donc c'est des fois des trucs peut-être un petit peu honteux, mais c'est pas grave, ça me fait plaisir de vous en parler. Alors avant toute chose, je ne suis pas critique cinéma, je ne suis pas critique de film, et l'avis que je vais donner sur ces films, sur ces DVD et ces Blu-ray, c'est mon avis personnel. Parfois j'aime bien ces films, il y en a que j'aime un peu moins, même si je les ai en DVD et en Blu-ray. Je vais vous expliquer un peu pourquoi, mais je vous conseillerais d'aller voir certains films. Ça ne veut pas dire que ceux que je ne vous conseille pas, il ne faut pas non plus aller les voir. Chacun peut se faire son propre avis et c'est ça qui est super intéressant. Alors on va commencer, les films sont évidemment rangés par ordre alphabétique, sinon ça ne serait pas drôle. Donc on va commencer par les numéros. En première position, nous avons 13 à la douzaine. C'est une très bonne comédie. Pareil, donc c'est un DVD que j'ai dû... Enfin, pas moi parce que c'est un DVD que j'ai depuis très longtemps. Donc c'est plutôt mes parents qui ont dû m'acheter ça, ou à ma soeur ou à mon frère. Il y a un moment, c'est une très bonne comédie, c'est vraiment très drôle. Et c'est très sympa de voir les acteurs Tom Welling, Hilary Duff être ensemble sur le même écran. Il y a même Ashton Kutcher, si je ne m'abuse. Donc du coup, c'est vraiment très drôle. Je pense que ça vieillit pas forcément mal. Donc si vous voulez vous détendre un dimanche après-midi, regardez 13 à la douzaine, c'est vraiment très drôle. Et pareil, si vous avez des enfants à partir de 10 ans, c'est vraiment hilarant. Voilà, donc allez-y, foncez, c'est vraiment très drôle. D'ailleurs, il y a une suite, 13 à la douzaine 2, qui est pas si mauvaise que ça. On a tendance à dire que les suites sont forcément moins bonnes. C'est pas forcément le cas pour celui-ci. C'est un petit peu moins touchant, mais c'est pas mal non plus. Donc je vous conseille aussi la suite, 13 à la douzaine 2. Alors la suite, ça sera une série, ça sera Alien 1, Alien 2 et Alien 3. Personnellement, je n'ai vu que Alien 1 il y a assez longtemps. On a acheté les 3 DVD en brocante en même temps, parce que bon, quitte à acheter le 1, autant acheter la suite. Donc j'aurai que l'avis pour l'Alien 1 à donner. C'est un très très bon film d'horreur. Faut peut-être faire attention, il commence peut-être à vieillir un petit peu. Disons qu'il est dans les standards vraiment des anciens films d'horreur. Quand je dis anciens films d'horreur, je parle d'avant 2000. Quand on savait faire de l'horreur, enfin ça c'est mon avis personnel, mais bref, c'est un très bon film à regarder, à frissonner devant parce que voilà, il fait quand même, voilà, enfin moi il me fait toujours flipper. J'ai pas vu les suites, il faut que je les regarde, voilà, donc je n'ai pas encore d'avis dessus, mais je vous conseille fortement la série Alien, qui est une très bonne série, qui je pense n'a rien à prouver et je pense que vous connaissez déjà tous au moins de nom la série Alien. Voilà. Bon, moi je vais aller m'occuper de ce truc là-bas. Pour la suite, j'ai pas de mots pour décrire ce film. Voilà, alors c'est une suite. Je ne sais pas pourquoi j'ai acheté ce truc, mais je l'ai acheté. Il s'agit de Blair Witch 2. Alors, arrêtez tout. Arrêtez, stop, on arrête. Une chose très importante, Blair Witch est un des meilleurs films d'horreur que j'ai jamais vu de ma vie. C'est même un des meilleurs films tout court que j'ai jamais vu de ma vie. C'est le premier film, un des premiers films qui a été filmé en caméra amateur. Vous savez, le fait de bouger la caméra dans tous les sens, d'avoir une caméra voilà, un peu à la Cloverfield, à la Rec, à la Paranormal Activity, pardon. C'est un peu ce film qui a lancé cette grande mode et ça marche très bien. Blair Witch est pour moi un des meilleurs films d'horreur qui a jamais été réalisé pour la simple et bonne raison que c'est un film d'horreur qui ne montre rien. Et ça, c'est hyper important, c'est-à-dire que tout se passe dans l'esprit, tout se passe dans votre tête, et soit ça plaît pas. Blair Witch 2 est une merde sans nom. Voilà, je ne sais pas pourquoi j'ai ce truc, je ne sais pas pourquoi je l'ai acheté, je vous avoue que, voilà, je l'ai vu, il était en DVD, je l'ai vu, et j'ai fait, oula, ça va forcément être de la merde. Je l'ai pris, je l'ai regardé, c'était de la merde. Blair Witch 1, je vous le conseille absolument, Blair Witch 2...
Alors, la suite, ça sera un coffret DVD que j'ai acheté du coup parce que il fallait absolument que je l'ai. C'est tout simplement la trilogie du Cornetto. Donc, si vous ne connaissez pas la trilogie du Cornetto, ce sont 3 films. Donc, Hot Fuzz, Shaun of the Dead et Le Dernier Pub avant la fin du monde, avec Simon Pegg et Nick Frost. Ce sont 2 acteurs que j'adore. C'est vraiment du très bon humour. C'est un peu ce qu'on appelle l'humour anglais, je crois que c'est comme ça qu'on appelle ça. Si vous aimez par exemple le Big Lebowski et les films qui gravitent un petit peu autour de cette sphère-là, comme Sacré Graal et Monty Python, je vous conseille fortement ces films qui sont un peu what the fuck, qui sont vraiment très drôles et qui vraiment posent un univers qu'on n'a pas l'habitude de voir. Surtout Shaun of the Dead. Alors Hot Fuzz, je ne l'ai pas vu. Shaun of the Dead est très intéressant parce que si vous aimez justement les films de zombies et tout, et si vous n'aimez pas les films de zombies, regardez-le parce que c'est vraiment très drôle. Hot Fuzz, je ne l'ai pas vu. Et Dernier Pub avant la fin du monde, pareil, très très marrant. Une histoire qui au départ paraît un petit peu étrange et au final qui part complètement en vrille et c'est vraiment très drôle. Donc je vous conseille les 3 films, même si je n'ai pas vu Hot Fuzz encore, je vous le conseille parce que je suis sûr qu'il sera parfait. La suite, ce n'est pas un de mes DVD, donc je ne sais pas quoi dire dessus, mais c'est Dirty Dancing. Voilà, je n'aime pas les... voilà, j'aime pas ce genre de film, ça m'énerve. Ça me... Je regarde la 4e de couverture, oh mon Dieu, la couverture, ça m'énerve. Voilà, je ne donnerai pas d'avis dessus, je l'ai vu, hein, évidemment, je l'ai vu il y a longtemps, voilà. Mais certains aiment, tant mieux pour eux. Pas moi. J'ai honte, j'ai honte, j'ai honte, j'ai honte. Pour toi, Public 2 de Franck Dubosc, je le montre à l'envers, tellement que j'ai honte. Je ne sais pas. Je sais pas pourquoi j'ai ce truc. C'est pas moi qui l'ai acheté, hein. Ça doit être pareil, mon père ou ma mère ou ma soeur ou mon frère. Parce que moi j'étais trop petit quand c'est sorti. Alors j'ai pas vraiment honte parce que j'aime bien l'humour de Franck Dubosc. Je trouve que c'est assez sympa. C'est vraiment à la limite de la beaufrie à fond, mais je le trouve assez intéressant. Euh, pour ce film, enfin c'est pas un film en fait, ce sont une série de sketchs qui le mettent en scène avec plusieurs personnages, enfin ils jouent plusieurs personnages. C'est lourd, c'est assez lourd, mais certains sketchs sont assez rigolos. Moi je sais que quand j'étais petit, je regardais ça avec des potes, j'ai très bon souvenir d'avoir refait des sketchs avec des amis. Donc bon, c'était à l'époque, je comprenais pas tous les sketchs évidemment, pas toutes les références. Je l'ai revu il y a pas très longtemps. Il y a beaucoup de sketchs qui sont dispo sur YouTube. Vous pouvez aller voir ce que ça donne. C'est pas mauvais, mais parfois c'est un peu gênant quoi. C'est un peu gênant et voilà. Mais moi j'aime bien Franck Dubosc. Voilà, c'est pas un humoriste qui me débecte plus que ça et parfois il a fait des très bons films. Il a joué dans pas mal de bons films. Je parle pas forcément de Camping, même si Camping est pas si mauvais que ça finalement quand on le regarde bien, le premier. Voilà, donc je vous le conseille pas forcément, mais allez voir si ça vous intéresse certains sketchs sur YouTube et vous verrez tout de suite le style que ça a. Voilà. Je suis désolé. J'adore High School Musical. Alors ça vient du mec qui 2 secondes, enfin il y a quelques temps a dit qu'il détestait et qu'il n'aimait pas Dirty Dancing. J'adore High School Musical. Je suis désolé, c'est High School Musical 3 donc version collector avec les bonus et tout. Je sais pas, je comprends pas. En fait, je trouve qu'High School Musical, c'est vraiment les gens de ma génération sont obligés d'avoir au moins regardé un High School Musical et ils connaissent au moins une des chansons d'High School Musical. Après, on aime ou on n'aime pas, mais moi, je suis pile, mais alors pile la génération pour qui ça s'adressait. Pourquoi ça a été fait? Bah, c'est pour les gens comme, enfin, de ma génération. Moi, j'ai été à fond dedans et je le regarde encore avec plaisir et je regarde encore les autres High School Musical avec plaisir. J'ai pas honte de le dire. Franchement, je trouve ça vraiment cool. Et voilà, c'est vraiment génial. Et qu'on le regarde du premier degré ou en second degré, c'est juste génial. Et voilà, donc c'est cool, j'aime bien et je vous le conseille. Je le conseille à tous les parents qui ont des enfants aussi pareil à partir du fin collège, etc. Go! C'est le premier film que j'ai vu au cinéma à Lyon. Quand j'ai déménagé à Lyon, je suis allé la première fois au cinéma, je suis allé voir High School Musical 3. Vous imaginez le truc un peu? Ça paraît un peu honteux, mais voilà, moi j'aime bien, je suis content, donc voilà, High School Musical 3.
Alors, le prochain film, il a une valeur un peu particulière. C'est pas un très bon film, mais c'est un bon film quand même. C'est Hulk, le tout premier. Celui qui est sorti du coup il y a longtemps. Celui qui fait partie un peu de la même trilogie que la première, enfin, des films Marvel comme Daredevil, la première trilogie Spider-Man, etc. En fait, ce sont des bons films de super-héros qui ont permis de mettre un peu justement le terreau, qui a permis de créer maintenant ce qu'on appelle le MCU, le Marvel Cinematic Universe. Donc tous les films qu'on a maintenant, Avengers, etc., c'est grâce à ce genre de film qu'on a ce qu'on a maintenant. Donc il a ses défauts, il respecte pas forcément méga l'histoire de Hulk ou je sais pas quoi. Moi je vous rappelle que j'ai pas lu les comics ou quoi que ce soit, mais moi je l'aime bien. Je l'aime bien, je l'avais en cassette, je l'aime bien et je le regarde avec plaisir pareil, comme les premiers Spider-Man. Pas comme Daredevil, mais voilà, ce sont des bons films, regardez-les avant qu'ils ne vieillissent trop vite. Alors, un film avec Will Smith, iRobot, que je vous conseille également, qui est un très très bon film alors j'allais dire de science-fiction, c'est pas vraiment de la science-fiction, c'est de l'anticipation, je sais pas. C'est un très bon film avec Will Smith, j'ai beaucoup de mal avec les films qu'il fait maintenant, Will Smith, dans lesquels il joue. Je trouve qu'il a pas mal changé de style, là je le trouve bien, je le trouve assez sympa, voilà, donc c'est un bon film qui soulève des questions intéressantes. Et voilà, donc c'est ce que j'appelle un film du dimanche. C'est un film, si vous avez rien à regarder, si vous faites chier le dimanche après ou quoi que ce soit, regardez iRobot. C'est très bien. Voilà. Le prochain DVD est un DVD un peu spécial. En fait, c'est un DVD de musique, c'est un live. Donc, c'est le live de Nirvana at Reading. Pourquoi? Parce que c'est nul de dire ça. Je suis fan de Nirvana. J'adore la musique de Nirvana, etc. Mais j'ai vraiment tous les CD. Franchement, je les ai tous. J'ai tous les bonus possibles. J'ai regardé tous les documentaires possibles. Et j'ai du coup le live du festival Reading qu'ils avaient fait. C'est un très très bon live. Je pense que tous ceux qui écoutent du Nirvana ont déjà soit entendu des extraits, soit ont l'album ou même le DVD. J'ai pas grand chose à dire de plus dessus. C'est un très bon live et voilà. Donc Nirvana dans son ensemble, parfait. Le prochain film est un film de Tim Burton, c'est Les Noces funèbres. Je pense que vous le connaissez tous également, donc c'est un très bon film d'animation. Moi j'aime beaucoup, j'aime bien l'ambiance Tim Burton. Je commence à un peu avoir du mal de plus en plus à regarder les films de Tim Burton parce que j'ai l'impression que c'est toujours à peu près la même chose. C'est le cas d'ailleurs, mais celui-ci est très bon, celui-ci est vraiment cool. Voilà, dans la même veine que L'étrange Noël de Monsieur Jack. On l'a souvent rapproché à L'étrange Noël de Monsieur Jack, justement, donc c'est un très bon film d'animation, et voilà, donc je vous le conseille également, vous pouvez le regarder. Faut aimer Tim Burton, quoi. Alors après, pareil, c'est un DVD que j'ai pas acheté personnellement, que ma famille a dû acheter quand j'étais un peu plus petit, donc je pouvais pas m'acheter de DVD. C'est Nos Jours Heureux. C'est une bonne comédie française. Franchement, elle est vraiment pas mal. Je la mets un peu dans le même style que 13 à la douzaine. Alors, en français, du coup, enfin en comédie française, c'est pas mal. Il y a des bons acteurs. Il y a Jean-Paul Rouve, il y a Omar Sy et d'autres. Mais c'est vraiment très cool. Donc, je vous le conseille fortement si vous voulez bien rigoler parce que c'est assez drôle. Et voilà, si vous avez des jeunes enfants, des ados, etc. Donc faites-leur regarder Nos Jours Heureux, qui est une très bonne comédie française et qui se prend pas la tête, quoi. Qui se prend pas la tête et qui justement n'essaye pas de faire trop. Voilà, donc c'est bien. Alors le prochain film, on l'a acheté en brocante avec Marjon, on l'a pas encore regardé, je sais pas trop pourquoi, mais il a gagné le Grand Prix du Festival d'Annecy en 2004, pardon. C'est Oseam, c'est de l'animation coréenne. Et personnellement, je ne l'ai pas encore vu, enfin, on l'a pas encore regardé, je sais pas trop pourquoi, donc j'ai pas trop d'avis dessus, mais ça a l'air bien. Ça a l'air bien, et je vous en dirai peut-être dans les commentaires de cette vidéo si je l'ai vu. Je vous dirai plus amplement mon avis, mais voilà. Alors là, je vais vous parler d'un film super important, et vraiment, si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille très fortement d'aller le regarder. Il s'agit de Persepolis. Alors en plus, j'ai la jolie édition, l'édition avec une belle pochette. Donc Persepolis, c'est un dessin animé écrit par Marjane Satrapi qui raconte son histoire. Donc son histoire en Iran, voilà, son enfance, etc. Lorsque le conflit a commencé à éclater un peu là-bas et comment justement ça a évolué pour les femmes, pour les jeunes filles.
Et pour les habitants en général, c'est une très très belle histoire, c'est très touchant et franchement, ça parle de sujets très importants et toujours d'actualité, donc je vous conseille très fortement de le regarder. C'est vraiment génial et c'est voilà, c'est drôle, c'est triste, c'est intelligent, c'est beau. Voilà, je vous le conseille très fortement, c'est un de mes plus gros coups de cœur à jamais. Voilà, Persepolis. Et la BD aussi. Vous pouvez aller lire la BD. Alors, je sais pas si je vous présente cela, mais je vais quand même le faire. En fait, on a un coffret avec deux films du Petit Prince, deux films d'animation Petit Prince, qui durent pas très longtemps. Je vois qu'ils durent 52 minutes les deux. Je peux pas vous dire vraiment ce que c'est. Je les ai pas vus, je les ai pas regardés, donc je peux pas vous dire. Et on a pareil un pack avec deux DVD. Il y a Peter Pan. Alors celui-là, je l'ai vu. Et Le Dragon des Mers, donc je ne sais pas du tout ce que c'est non plus. Alors Peter Pan, c'est celui qui est sorti, je pense, dans les années 2004-2005. Je mettrai la date quelque part par là, comme d'habitude. C'est un très bon film. C'est un bon film Peter Pan. C'est très sympa à regarder. Donc pareil, si vous avez des enfants, regardez-le. C'est assez sympa. Je pense que c'est... J'arrive pas à savoir si c'est celui qui traite le mieux l'histoire de Peter Pan en film. Mais en tout cas, c'est fidèle et on retrouve tous les personnages et c'est vraiment cool. Donc, je vous conseille Peter Pan. De toute façon, tous les films Peter Pan sont cool, mais vraiment tous. Je me souviens pas d'un film Peter Pan qui soit mauvais, ou alors je les connais pas tous, mais tous les films Peter Pan sont bien. Ils ont tous un truc. Voilà. Donc, je vous conseille tous les films Peter Pan. Alors, la suite, c'est un DVD à Marjo. C'est La Petite Princesse. C'est un DVD qu'elle a ramené et qu'elle m'a montré. Donc moi j'étais un petit peu, au début j'étais un peu en mode, bon, ça va être encore un truc de fille complètement chiant, etc. Oui, j'ai des a priori horribles. En fait non, c'est un très bon film qui traite pareil d'un bon sujet. Alors c'est tout simplement une petite fille voilà, qui vit dans un milieu aisé, qui perd plus ou moins ses parents et du coup elle est envoyée dans un orphelinat. Voilà, c'est hyper classique, ça paraît hyper classique, mais elle est envoyée dans un orphelinat où du coup elle va être traitée comme n'importe quelle autre petite fille de cet orphelinat. C'est un très bon film. C'est un très bon film qui, pareil, fait rire, voilà, rend un peu mélancolique, etc. Donc ça provoque des émotions, et moi c'est tout ce que je demande à des films qui me provoquent des émotions. Celui-ci m'en a provoqué, donc c'est un bon film, et je vous le conseille. Pareil, que vous soyez grand, que vous soyez petit, que vous ayez des enfants, que vous soyez vieux, ça marche. Voilà, donc allez-y. Je sais pas trop quoi dire sur le film que je vais vous montrer, qui est une animation qui s'appelle Phoenix. C'est un film que j'ai acheté, je ne sais pas du tout, je me rappelle plus du tout où est-ce que je l'ai acheté. J'arrive pas à avoir d'avis sur ce film parce qu'en fait je l'ai vu une fois. Je me suis à moitié endormi devant et en fait le problème c'est que j'arrive pas à savoir s'il était bien ou pas. J'arrive pas à savoir si je dois le re-regarder ou pas. Et j'ai jamais eu la motive de le re-regarder. En fait, quand j'ai regardé ce film, enfin cette animation, j'ai eu l'impression que le temps s'allongeait. J'ai l'impression d'avoir passé 10 ans à regarder ce truc, alors qu'en fait, il dure, bon je sais pas combien de temps il dure, mais vous regarderez. Je sais pas. Mais en tout cas, un mystère total ce film. Je sais pas. Il faut vraiment que je le regarde, mais il faut vraiment que je trouve le courage de le regarder. Donc je ne sais pas quoi dire. Phoenix. Alors ensuite on a un film que j'ai beaucoup aimé, que j'ai beaucoup regardé. C'était la période où je regardais beaucoup les films type Gladiator, donc tout ce qu'on appelle les péplums, les 300, Gladiator, etc. Il s'agit du Roi Arthur, qui est un bon film d'action, un très mauvais film historique, très très mauvais film historique. Parce que tout simplement le roi Arthur n'est pas du tout contemporain, enfin il y a des anachronismes horribles apparemment, voilà donc si vous aimez les légendes arthuriennes, oubliez un peu tout ce que vous savez. Je sais pas trop en fait, j'arrive pas trop à savoir. Moi j'aime bien les légendes arthuriennes, mais le problème des légendes arthuriennes c'est qu'il y a tellement de choses différentes parce qu'il n'existe pas un écrit des légendes arthuriennes, il en existe plein. Et du coup, il y a plein d'interprétations différentes. Donc, c'est possiblement une bonne interprétation. Je ne sais pas. Faut le voir. C'est un bon film d'action. Voilà, c'est un film du dimanche. Voilà, c'est dans ma catégorie film du dimanche. Vous vous faites chier un dimanche après-midi. Vous lancez Le Roi Arthur. Voilà. Alors on arrive à la fin déjà et en fait je vais vous montrer donc le coffret DVD des Shaman King, donc qui est un manga japonais, donc
c'est les DVD de l'animation japonaise. Il y a 3 coffrets comme ça, donc je vous montre pas les 3. Mais dans chaque coffret, il y a au moins 5 DVD avec au moins 6 ou 7 épisodes. Ou une dizaine, je sais plus. Bref, c'est un bon manga, c'est un des premiers mangas que j'ai lu. C'est une bonne animation. Elle est un peu bizarre des fois, mais vraiment bizarre. C'est-à-dire que des fois, les personnages font des trucs très très bizarres. Et le gros défaut que j'ai à reprocher à ces coffrets, c'est qu'ils ne sont qu'en VF. Il n'y a pas de VO, il n'y a pas de VOS TFR, ce n'est qu'en français. Et c'est hyper dommage parce que Shaman King fait partie des oh, à l'endroit c'est mieux. Shaman King fait partie des animations qui ont été traduites il y a un petit bout de temps et bah voilà, c'est un petit peu mal fait des fois, donc c'est un peu approximatif. Mais voilà, ça reste pas mal. On va rester plus ou moins dans les séries avec la saison 9 et la saison 10 des Simpsons. Est-ce que j'ai vraiment besoin de parler des Simpsons? Je veux dire, tout le monde connaît les Simpsons, c'est une très très bonne série. Qui continue à être génial, qui continue toujours à relever le niveau. Ils ont quelques moments un peu de mou, mais là ça semble repartir sur de bonnes bases. Donc je souhaite aux Simpsons de vivre encore très longtemps et de continuer à nous faire vraiment rire. C'est très drôle et j'ajoute du coup à ça le film Simpson qui, si vous ne connaissez pas les Simpsons, en fait, regardez le film. C'est une très bonne introduction de tous les personnages, de tout, voilà, c'est l'humour Simpson et est mis dans ce DVD. En fait, tout est mis dans ce DVD, tout est mis dans ce film, il y a tout. Et enfin, on terminera par le dernier DVD de cette collection qui est tout simplement The Grudge. Très très bon film d'horreur, vraiment super. Alors, l'histoire de ce DVD, c'est qu'en fait, je l'ai acheté une brocante quand j'étais encore, je devais avoir 14-15 ans. Et en fait, j'ai acheté ce DVD parce qu'il y avait marqué Sarah Michelle Gellar dessus. Et moi, j'adore cette actrice. Enfin, j'étais un peu amoureux, donc du coup, je me suis dit, il faut que j'achète ce film. Et en fait, j'avais skippé ça. J'avais pas vu que c'était un film d'horreur. Bah, vous savez quoi? Ce film, c'est le film qui a lancé ma période film d'horreur. Vous savez, on avait tous une période film d'horreur. Moi, j'ai eu une grosse période film d'horreur. Et bah, c'est ce film qui l'a lancé. C'est ce film qui m'a dit, j'ai envie d'en savoir plus, j'ai envie de regarder plus de films d'horreur, j'ai envie de comprendre un peu ce genre. Et c'est ce Grudge qui m'a donné envie. Donc, je vous le conseille très fortement si vous voulez vous introduire dans les films d'horreur, si vous voulez regarder des films d'horreur, regardez-le avant qu'ils vieillissent trop vite. Sachant qu'il commence à peine à devenir kitschouille, ça va, ça se passe encore. Si jamais vous aimez The Grudge, je vous conseille les suites qui sont pas hyper géniales, mais qui sont quand même assez intéressantes. Et si vous aimez les 3 Grudge, regardez les vrais Grudge, c'est-à-dire les versions japonaises, parce que The Grudge et The Ring sont des adaptations de films japonais, et ce sont des monstres en fait japonais. Donc les versions japonaises sont complètement différentes, ça n'a rien à voir. Moi je préfère vraiment les remakes américains, parce que c'est plus proche de notre culture, et que du coup c'est plus simple à comprendre les références, etc. Les versions japonaises, c'est vraiment difficile. Mais voilà. Je vous conseille The Grudge, c'est un très bon film d'horreur. Et voilà. Bien, merci à tous d'avoir regardé cette première partie. Alors, on a encore plein de choses à voir, vous voyez. On le verra dans une prochaine partie de vidéo. En attendant, portez-vous bien, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à dire dans les commentaires si certains films que j'ai montrés aujourd'hui, vous les avez vus, quels avis vous avez dessus. Et surtout, voilà, dites-moi un petit peu quel film a marqué plus ou moins votre enfance. On va parler de ça dans les commentaires. Quel film vous avez préféré dans votre enfance et quel film vous regardez toujours avec joie et bonheur. Voilà, je vous fais des gros bisous. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve la prochaine fois pour la prochaine partie. Ciao!